Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h, c'est Bignona TV, le journal, voici les titres. Un GIE de transformation de produits locaux des femmes de Kanyarou fait un travail remarquable dans la commune de Signan. Au même moment, le 3FPT a octroyé le GIE Roux Aroka de Bignona Manguiline une formation de 5 jours en collaboration avec AFAO dans le domaine de transformation des produits agricoles, agroalimentaires. À Bignona, les voyageurs déplorent le comportement jugé irresponsable des chauffeurs au cours des voyages. Ils réclament une meilleure considération. La page des sports mettra fin à cette édition. Le développement dans un instant. Le village de Kanyarou, situé dans la commune de Signan, a mis sur place un GIE de transformation de produits locaux. Ce GIE, créé par les femmes du quartier Econet, est une réponse à la promotion du développement en milieu rural. Ces dernières évoluent dans la transformation du savon. Plus de détails dans ce reportage de Adama Djedjou. Dans le cadre de mieux conserver les produits locaux de la Casamance, les braves femmes de Kanyarou et Konet sont obligées de se regrouper en GIE pour mieux s'activer dans la transformation. Écoutons à ce sujet Maïmouna Sagna, l'une des femmes de ce GIE. Nous avons profité des produits locaux pour faire la transformation du savon. Donc, c'est à base d'un arbre qui se trouve dans la forêt qu'on a utilisé pour faire la théorie et la pratique de ce savon. Nous, ici en Casamance, nous avons nos propres produits pour transformer en d'autres matières, mais on néglige ces produits et préfère d'autres produits qui nous viennent de l'extérieur, alors qu'on peut faire nos propres expériences sur certaines choses provenant de nos forêts. Donc, on a décidé de former un groupe de GIE pour mieux s'intégrer dans la formation des produits locaux comme le savon, pour qu'on puisse prendre en charge certains de nos besoins quotidiens. C'est ça qui nous a motivés d'aller vers une formation des produits locaux. Nous lançons un appel solennel à nos autorités pour qu'elles nous viennent en aide pour mieux performer dans ce domaine. Ces femmes qui se font former en théorie et pratique ne manquent pas de mots. Maudou Sen, l'un des formateurs de ce GIE, livre ses impressions et lance un message fort à l'endroit des autorités étatiques pour qu'elles puissent les venir en aide. Je me nomme Mamadou Racine. Bonjour à tous, bienvenue chers journalistes. Je suis honoré de prendre la parole au nom des femmes. Réunissons à cette journée si solennelle pour célébrer l'expertise et l'engagement de nos femmes qui se sont regroupées autour du GIE nommé les femmes de Kanyarou et Konet. Le but principal du GIE depuis sa création a été pour ces femmes de valoriser mais également elle est un moyen pour elles de s'émanciper et d'avoir un certain financement. C'est dans ce cadre qu'elles se sont formées par Mme Djalika Koli à la formation transformation de savon visant à leur permettre de fabriquer et de produire des produits spécifiquement locaux. Ces produits qui participent non seulement à leur émancipation, mais à l'augmentation de l'économie locale du quartier. Chers journalistes, constatez par vous-même la qualité du produit et l'engagement des actrices. Derrière ces excellents résultats, que les conditions et les techniques de transformation de ces femmes restent tout à fait rudimentaires. C'est pourquoi l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'attirer l'attention des autorités compétentes de la commune, du département, de la région et même d'attirer l'attention du chef de l'État sur ces femmes qui peuvent être moteurs de développement local. Nous appelons l'État à renforcer la capacité de ces femmes à leur octroyer des financements, mais également des formations adéquates. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier toute l'équipe de Bignona TV. Merci à tous. Abaraka. Il est constaté au Sénégal, surtout en Casamance, certains négligent de s'intégrer dans la transformation des produits locaux et pourtant c'est un travail noble et il est bien possible de travailler pour gagner sa vie. Les femmes du GIE You Aroka de Bignona Manguiline ont bénéficié de 5 jours de formation en transformation des produits agroalimentaires. La formation a eu lieu à Manguiline au niveau du siège respectif du GIE par le biais du 3FPT en collaboration avec l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Suivons le reportage.
C'est avec plaisir et satisfaction qu'a reçu les femmes du GIE Yuaroka. Depuis la création du GIE, c'est la première fois d'en bénéficier une formation au nom de l'État. Madame Sané Seynabou, présidente du GIE Yuaroka. En tout cas, on est très contents que c'est la première fois qu'on bénéficie d'une formation venant de l'État. FPT, comme tout le monde le sait, c'est à travers tout le Sénégal. Mais nous, c'est la première fois qu'on reçoit une formation. Et c'est en collaboration avec AFAO Gorob. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante et on compte sur eux pour une collaboration continue. 3FPT, on attend du suivi surtout, et puis une collaboration à long terme, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Là, on vient de faire une transformation sur les fruits et légumes. Et on compte faire d'autres demandes sur la saponification, par exemple, la teinture, la pâtisserie, etc. Parce qu'ils ont beaucoup de formations quand même. Le 3FPT au cœur des GIE, le Fonds de financement et de la formation professionnelle et technique confirme sa mission en octroyant au GIE Yuaroka 5 jours de formation. Famara Diata, responsable du 3FPT à Bignona. Je suis le représentant du 3FPT ici au niveau du département de Bignona. Alors, la formation, c'est la transformation en fruits et légumes, transformation des fruits et légumes que le GIE Aroka a bénéficié et que je profite de l'occasion pour féliciter et remercier la formatrice, Madame Bien, de même que M. Diop. C'est GIE Aroka qui a bénéficié de cette formation de 5 jours par le financement du Fonds de financement de la formation professionnelle technique du 3FPT, dont son chef de service, Madame Tian, n'est pas venue. Elle m'a délégué de venir la représenter ici. Alors, c'est pour voir dans quelles conditions elles sont en train de faire la formation. Et je pense que la formation s'est passée dans d'excellentes conditions. Et elles ont aimé la formation et elles désirent encore d'en avoir d'autres formations qui puissent faire leur business, leur transformation. Donc le 3FPT leur dit merci et va continuer à collaborer, à même donner plus de formations pour qu'elles puissent être formalisées. Le métier de la transformation des produits agroalimentaires est une priorité pour les groupements d'intérêt économique de la Casamance, vu la très forte présence des fruits et légumes dans la zone. Les voyageurs continuent de grogner par rapport au comportement des chauffeurs. Ils accusent beaucoup de retard pour arriver à leur destination et demandent aux chauffeurs de rouler avec prudence. Écoutons Arona Sané. Bon, moi je suis un très grand voyageur, mais bon, vraiment, la prestation des chauffeurs, c'est un peu désolant parce que pourquoi? Bon, ils surchargent des voitures alors qu'il n'y a pas assez de bonnes routes. Vraiment, c'est autre chose quoi. Bon, tu départs ici, Bignona jusqu'à Dakar, c'est très fatigant, En principe, les routes ne sont pas bonnes, les chauffeurs surchargent, trop de bagages, on ne comprend rien maintenant. Bon, vraiment, on est désolé de ça, Vraiment, je suis désolé, je suis étonné de ça parce que vraiment, bon, ils ne respectent même pas parce que si tu parviens à aller jusqu'à Dakar, il y a vraiment du désordre. C'est pas à Dakar seulement, mais jusqu'à Ziguinchor, même ici à Bignona, ils ne respectent pas. C'est vraiment ça. Pour Arona Sané, les chauffeurs peinent à respecter le code de la route et le client en cours de voyage. Le chauffeur, il fait ce qu'il veut, parce que si tu peux le parler quelque chose, il te répond à une question vraiment d'autres choses. Il ne respecte même pas. Vraiment ici au Sénégal, surtout à Bignona, on est fatigué. Pour lui, l'État est responsable de ces actes car il y a énormément de routes impraticables et lance un appel solennel aux autorités étatiques de mieux veiller sur la sécurisation des voyageurs. Donc vraiment, si son Excellence Macky Sall, vraiment nous, parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas de bons chauffeurs,
Bignona, c'est vraiment difficile. Donc, vraiment, je suis désolé de ça. Donc, je dis que le président nous arrange avec des bons routes. Parce que si tu vas aller à Mongolie, on n'a pas assez de routes. Les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, ENO de Bignona, ne sont pas en reste. Ils se sont mobilisés pour accueillir le président de la République à Goudom. Le président de l'ENO de Bignona est ici, au micro de Khadijatou Denis Ndiaye. Je m'appelle Mokhtar Koura, président de l'ENO de Bignona. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour des raisons vraiment objectives. Parce que, quoi qu'on puisse dire ici, on est des citoyens sénégalais, des Sénégalais. Macky Sall, il est le président des Sénégalais. Nous avons reçu le feu vert que Macky Sall doit se rendre à Goudom. Et ils ont besoin de l'accompagnement. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que citoyen sénégalais et fier d'être sénégalais, je crois qu'en âme conscient, quand le président doit bouger et ils ont besoin d'une massification, on ne doit pas regarder quelque chose, par exemple, comme appartenance politique. Aujourd'hui, tout le monde doit viser quoi? L'avancement de ce pays. Là, je crois que ici c'est le domaine des responsables politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des autres qui sont de la paix, il y en a des autres qui sont du pasteur, il y en a ainsi de suite. Bon, maintenant, si vraiment le président doit venir, c'est à eux de faire cette massification, de dire à la population que le président doit venir et doit passer par là. Et quand l'information sera passée, je crois qu'il y a des délégués qui sont là, qui vont jouer sur eux. Et pour ça, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Bonsoir Sadia Bourzi Gouyabi. L'actualité sportive que nous démarrons par le championnat régional des Ziguinchor, 5e journée. FC Bignona a battu FC Kartiak sur le score de 2-1. L'entraîneur du club FC Bignona, Ousmane Tambedou, n'a pas manqué de revenir sur les violences dans les stades. Au micro de Bignona TV. La violence et le football, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas et ça n'encourage pas aussi. Ça ne fait pas avancer le football du département. Donc, de préférence, vraiment, il faut éviter les violences dans les stades. Et quel est votre dernier mot? Bon, peut-être féliciter l'équipe et encourager aussi l'équipe adverse. Bien vrai qu'ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité, en tout cas, c'est comme ça. C'est le football que le meilleur gagne. Bon, c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. N'Fali Sambou, coach du FC Kartiak, a lancé un message fort à l'endroit de la commission sportive des arbitres de revoir la manière dont on sélectionne les arbitres. Écoutons-le à ce sujet. Je suis le coach de Molam, je m'appelle N'Fali Sambou, je suis le coach de Molam. Vraiment, aujourd'hui on est à Bignona pour jouer contre Bignona FC. Malheureusement, on a perdu sur le score de 2-1. Mais je n'ai pas aimé le comportement des arbitres, parce que chaque fois qu'on vient à Bignona, on sait les mêmes choses. Donc moi je crois que ça c'est pas bon pour le département ni la région. Parce que chaque fois les clubs du village viennent à Bignona, on souffre avec l'arbitrage. Alors que ça ne doit pas être. Donc là, je lance un appel à la Ligue, qu'ils voient le comportement des arbitres. Soit nous amènent les arbitres de Ziguinchor, mais ce n'est pas des arbitres qui l'osent à Bignona et viennent nous arbitrer et faire n'importe quoi. Donc sincèrement, c'est vrai, je félicite l'équipe de Bignona, mais je ne suis pas satisfait par rapport au résultat. Bon, ce que je dois lancer à la commission, c'est-à-dire que de faire, surtout l'inspecteur là, de vérifier la manière dont ils sélectionnent les arbitres. C'est-à-dire qu'on est aimé, mais ce n'est pas bon dans l'ensemble. Chaque année qu'on vient à Bignona, on a les mêmes comportements. Alors que ça ne doit pas être. Nous tous, nous sommes fils du département. Et notre choix, c'est quoi? C'est au moins qu'on trouve un club qui va monter jusqu'à Ligue nationale 1, nationale jusqu'à Ligue 1. Mais en tant qu'on ne change pas de comportement, moi je crois que chaque année, c'est Casa Sport qui va aller nous représenter en Ligue 1. Poursuivons la page des sports par la première journée du championnat national parabasket. L'équipe de Ziguinchor a réussi sa première sortie dans le groupe A en corrigeant sévèrement Kolda à domicile sur le score final 40-3. Terminons la page des sports par la CAN 2020. Selon Wii Sport, les jeunes portiers sénégalais
Landing Badji a été élu meilleur gardien du premier tour de la CAN 2020. C'en est tout pour la page des sports. Merci beaucoup. C'est fini pour ce soir. N'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Bonsoir.